Hey, salut à toutes, salut à tous, c'est MultiDoudou22 et bienvenue dans ce nouvel épisode du Tech Multi, format dans lequel chaque semaine je vous résume l'actualité technologique. Alors si vous aimez bien la tech et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire dès maintenant et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas à la fin de la vidéo de me dire quelle est la news tech qui vous a le plus plu. Maintenant que tout est dit, je vous invite à commencer. Aujourd'hui, on est de plus en plus nombreux à s'intéresser aux crypto-monnaies pour plusieurs raisons différentes. Mais imaginez un peu que votre pays vous interdise d'en avoir. Eh bien, c'est le cas de l'Inde, qui aujourd'hui interdit l'utilisation et la possession de crypto-monnaies comme le Bitcoin, l'Ethereum, etc. À la place, l'Inde veut introduire sa propre monnaie virtuelle gérée par sa banque générale. Et en plus d'interdire les autres crypto-monnaies, ils veulent rajouter 10 ans de prison à celui qui ose s'y frotter. Mais ce n'est pas le seul pays qui interdit les crypto-monnaies. Le Nigeria, le Maroc et la Bolivie l'interdisent également. Je peux à la limite comprendre le fait qu'ils essaient d'interdire ce genre de monnaie, mais je ne comprends pas du tout le fait de vouloir créer le même type de monnaie, mais gérée par une banque centrale. Alors que l'essence même des crypto-monnaies, c'est de ne pas être géré par ce type d'institution. J'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous en pensez. En ce moment, Xiaomi a vraiment le vent en poupe avec l'annonce de son Air Charger. Mais hier, ils nous ont encore fait rêver avec un téléphone assez fabuleux. Il s'agit d'un téléphone équipé d'un écran surnommé le Quad Curve Waterfall Display. Comme pour le comprendre par son nom, il s'agit d'une sorte d'écran qui reprend les caractéristiques d'une cascade. Il est ainsi incurvé à 88 degrés sur les 4 côtés du téléphone, ce qui le pousse à ne pas avoir de bouton physique ni aucun port de connexion. Mais malheureusement, c'est tout ce qu'on sait actuellement sur ce téléphone. Mais sachant qu'en 2019, Xiaomi a sorti un téléphone à peu près semblable, le Mi Mix Alpha, avec des composants assez haut de gamme, on peut se dire que ce téléphone-là sera à peu près dans la même lignée. Mais malheureusement, le Mi Mix Alpha était sorti qu'en Chine au prix d'environ 2300 $ américains. Petite parenthèse, si la vidéo te plaît, n'hésite pas à liker et à t'abonner. On reste dans le domaine des smartphones avec une nouvelle qui va ravir la plupart des utilisateurs d'iPhone ayant des Apple Watch. Et c'est tout simplement le fait qu'avec iOS 14.5, qui est actuellement en bêta et qui sortira bientôt, vous serez en mesure de déverrouiller votre téléphone avec Face ID, même si vous portez un masque. Et ce parce que quand vous aurez un masque, votre téléphone fera 2 authentifications. Tout d'abord, il vérifiera que votre montre est bien à votre poignet avec le capteur cardiaque. Et ensuite, il vérifiera qu'il détecte bien au moins la moitié de votre visage. Et ensuite, il se déverrouillera. Par contre, ce qui est un peu chiant, c'est que vous aurez d'abord besoin de déverrouiller votre montre avec un mouvement de poignet et ensuite de regarder votre téléphone. Ce qui est un peu chiant, mais bon, du moment que ça fonctionne, c'est cool. D'ailleurs, dans ma vidéo 1 mois avec l'iPhone, j'avais dit que c'était tellement dommage que le téléphone n'ait pas de capteur d'empreinte pour pouvoir déverrouiller quand on porte le masque. Mais ça ne me poussera pas du tout à aller acheter une Apple Watch. On reste chez Apple car on a des nouvelles sur le casque de réalité virtuelle dont on parlait dans le Tech Multi numéro 2. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir tout de suite, juste ici. Alors, donc le casque de Apple, qui porterait le nom de code M301, sera apparemment équipé de 12 caméras différentes et de plusieurs capteurs LiDAR pour pouvoir au mieux détecter le mouvement de nos mains et le mouvement de nos yeux. Il sera également équipé d'un écran incroyable de 8K, je ne sais pas si vous arrivez à réaliser, 8K dans un casque. Et pour faire tourner le tout d'un processeur de Apple. Donc, on imagine peut-être une version custom du M1. Et comme on pouvait s'y attendre avec des composants aussi haut de gamme, le casque sera environ à plus de 3000 $ et sortira d'après Bloomberg vers 2022. Maintenant, si je vous dis que des scientifiques ont réussi à apprendre à des plantes à envoyer des emails quand elles détectent des explosifs, est-ce que vous me croyez? Eh bien, vous devriez. Parce que c'est ce qui est arrivé. En gros, ce qui arrive, c'est que les racines de ces épinards modifiés détectent dans l'eau qu'elles boivent les composés explosifs,
qui ensuite sont renvoyées au niveau de leurs feuilles qui sont elles équipées de nanotubes de carbone. Ces nanotubes de carbone-là émettent ensuite un signal qui est capté par une caméra infrarouge qui, elle, à son tour, envoie l'information à un ordinateur qui envoie l'email. C'est beaucoup moins impressionnant une fois expliqué, mais ça reste quand même super cool. Parce que ce type de technologie peut être utilisé dans plusieurs autres domaines, comme par exemple dans le domaine des études de pollution. Et c'est sûr que cette technologie réduit également une barrière entre nous et les plantes. Maintenant, les plantes savent parler. MDR. Lala. On va maintenant passer à notre petit coin news jeux vidéo. On va commencer par une news qui pourrait ravir la plupart des joueurs Call of Duty Warzone. Et c'est tout simplement le fait que ce mercredi, Activision a annoncé avoir banni plus de 60 000 comptes de cheaters. C'est un problème dont la communauté Call of Duty Warzone se plaignait énormément. Mais il semblerait que Activision ait attendu la sortie de la vidéo du youtubeur Vikkstar où il annonçait les différentes raisons de pourquoi il quittait Warzone pour réellement agir et rendre leur anti-cheat encore plus efficace. On va finir avec Google. Effectivement, cette semaine, ils ont annoncé la fermeture de leur propre studio de création de jeux pour Stadia, pour se reconcentrer sur la restructuration de leur offre et pour travailler sur la technologie en arrière de Stadia. Mais attention, Stadia reste quand même ouvert et les jeux que vous avez actuellement encore disponibles. Il n'y a que Google qui arrête de concevoir des jeux pour la plateforme. Mais ils peuvent continuer à acheter d'autres licences pour les rajouter au catalogue de Stadia. Personnellement, cela me conforte encore plus dans l'idée que ce type de technologie est encore un peu trop en avance sur son temps. On en a d'ailleurs discuté avec quelques personnes sur Twitter. Je vous invite à venir me suivre sur Twitter, on s'amuse quand même pas mal. Pour du cloud computing où on n'a pas vraiment besoin d'une connexion hyper rapide, ce type de technologie peut être envisagé. Mais pour du gaming où on a besoin d'avoir vraiment le moins de latence possible, c'est assez compliqué et ce n'est pas accessible pour tous. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et n'oublie pas que si ça t'a plu et que tu en veux plus, tu peux t'abonner et activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. N'oublie pas également de laisser un gros like si cette vidéo t'a plu. Et n'oublie surtout pas de laisser en commentaire quelle est la news qui t'a le plus plu. Je te laisse ici. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. C'était Multidoudou22 et à la prochaine. Inch'Allah.